questions? Oui. Donc, une petite déclaration. Comme nous l'avions affirmé lors du conseil municipal du 11 septembre 2020, nous sommes bien entendu favorables au déploiement d'un réseau de bus à Angers. Seulement, il nous semble que les conditions de sa mise en œuvre ont une grande importance. En effet, nous sommes partisans d'une approche plus globale du transport sur l'océan. Pour rappel, l'esprit de la loi NOM est d'encourager les communautés de communes à devenir AOM pour permettre un maillage optimum du territoire dans une approche globale et faire disparaître les zones blanches. Aujourd'hui, votre démarche d'adhésion à titre individuel va permettre à 3 communes sur 8 de bénéficier des transports en commun et va piéger les 5 autres communes de l'intérieur en zone blanche, les privant ainsi également de solutions alternatives comme l'autopartage, les vélos électriques, les bus à la demande. Est-ce cela votre vision de la solidarité communautaire? Encore une fois, nous n'avons pas la même. Vous allez à l'encontre des différents audits, lois ou rapports qui montrent tous la pertinence d'une approche globale. L'article L1231-1 du Code des transports qualifie expressément les communautés de communes comme des autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. La loi NOM indique que les communautés de communes pourront prendre la compétence mobilité parce qu'elles représentent le plus souvent la bonne échelle pour des réseaux de déplacement quotidien, pour des besoins de déplacement quotidien. Le courrier du ministère des Transports du 29 janvier 2021 à l'attention du président des intercommunalités précise que la loi NOM vise à permettre la mise en place de ce nouveau cadre de gouvernance en matière de mobilité. Ce modèle s'appuie sur 2 niveaux de collectivité, l'intercommunalité et la région compétentes toutes deux pour développer directement ou indirectement différents types de services de mobilité en coordination et en complémentarité. Enfin, la Chambre régionale des comptes, dans son rapport de septembre 2020, précise à son tour: l'efficacité de l'action du syndicat en matière de mobilité sera accrue s'il intègre parmi ses membres la communauté de communes du Sénat. Cette dernière regroupe en effet des communes incluses dans l'unité urbaine de Bayonne, mais qui se trouvent en dehors du ressort territorial du syndicat Pays Basque ADO, allant même que celui-ci est en charge des transports urbains. Par ailleurs, la communauté de communes du Sénat constitue, avec la communauté d'agglomération du Pays Basque, le périmètre du schéma de cohérence territoriale, SCOT, de Bayonne et du Sud-Land. Car, au-delà des frontières administratives historiques, ce territoire correspond à une réalité sociologique et économique. Or, le SCOT est un document majeur en matière de fixation de grandes orientations de la politique des transports et des déplacements. Il est donc souhaitable que le ressort territorial du syndicat des mobilités Pays Basque ADO soit mis en adéquation avec le périmètre du SCOT en question. Pourtant, à l'automne 2019, la communauté de communes était sur le point de faire aboutir sa prise de compétence. Vous aviez voté contre, tout comme vos amis tarnousiens, grands défenseurs de l'intérêt collectif, privant ainsi les 7 autres communes du Seigneur de solutions de mobilité, alors qu'eux profitaient déjà de ce service. Résultat des courses, nous avons perdu 2 ans. La loi NOM permet aux intercommunalités de se positionner avant le 31 mars 2021 pour devenir AOM. Bien que nous ne fassions pas d'illusions quant à la prise de compétence par la communauté de communes, il nous apparaît important que ce débat puisse avoir lieu à l'échelle communautaire avec les élus. De plus, nous réaffirmons que l'adhésion de la commune seule représente une charge financière importante pour la commune et donc pour nos administrés, charge qui aurait été bien moindre par une adhésion par la communauté de communes. Enfin, pour ce qui nous concerne, nous le déplorons une fois de plus, mais cela semble devenir une habitude. Nous nous retrouvons au conseil municipal avec des délibérations sur des sujets qui n'ont jamais été abordés en commission et où aucun débat préalable au conseil municipal n'a été possible. Même Sud-Ouest a eu des informations que nous n'avions pas. Ce soir, il nous est demandé de délibérer sur l'adhésion au syndicat et ses modalités. Cependant, nous ne connaissions avant ce soir rien de ces modalités. Si les délibérations reprennent bien des points d'ordre administratif, il n'en est rien du fond et des modalités opérationnelles de notre adhésion. Sébastien Robert a annoncé au dernier conseil que ce type de fonctionnement très démocratique avait l'air de devenir la norme. La preuve est faite ce soir. Il nous a paru très compliqué de prendre une décision aussi importante sans prendre le temps de se poser et d'analyser les différents éléments.
Considérant tous ces arguments, le groupe Vivre ne participera pas au vote des 3 délibérations concernant cette adhésion au syndicat des mobilités. Je me réjouis d'être dans un premier temps que vous soyez favorable à la conduite du centre, parce qu'on est presque plus en douter. Alors, vous nous parlez de la loi l'homme, vous nous parlez. Vous n'avez pas la parole. On n'a jamais Vous la demandez, on vous la donnera. Il me semble que j'ai interrompu personne. Alors, je vous dirai de ne pas m'interrompre quand je parle. Merci. Vous parlez d'approche globale, vous recitez la loi l'homme, vous parlez de solidarité communautaire, je crois aimer. Quand la loi est pas bonne, et bien moi je peux tout mettre, il faut faire résistance à la loi. Mais la résistance, c'est pas votre truc, vous allez toujours avancer comme des nouveaux. Pour ce qui est du courrier du ministère des Transports, vous aurez pu aussi citer le courrier du légendaire des Écosse, comment ça s'agitait aussi pour parler de tout ça. J'ai envie de vous dire que alors, moi, c'est pas ça qui me guide. Moi, ce qui me guide, c'est ce qui est bon pour le territoire et c'est le respect de l'engagement pris devant les citoyens. Je sais que là-dessus, on ne trouvera pas de terrain d'entente parce que ce n'est pas votre ADN, mais c'est pas bon pour nous et c'est pas pris pour vous. Vous citez la Chambre régionale des comptes qui préfère recréer l'adhésion du Sénance. Alors, je ne vais pas vous donner un speech ce soir. La Chambre régionale des comptes n'a pas de pouvoir décisionnel sur le vote des élus de la SNPDA. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Et je vais le dire pour la 10 millième fois, le syndicat de mobilité ne veut pas de l'adhésion du Sénance. Alors, on peut essayer d'entrer par la fenêtre quand on ferme la porte, mais je ne crois pas que ça marche. Je ne crois pas que ça marche. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Je vous ai pas interrompu. Vous parlez après de mes amis carnosiens qui ont voté contre. Alors, dans un premier temps, je vais vous remercier de parler de mes amis, parce que moi, à la différence d'un certain nombre de vos amis à vous, je n'ai pas d'ennemis. Je suis amie avec tout le monde, et vous voyez, dans des temps comme ça, ça nous sert bien. Ça nous sert bien parce que c'est tous ensemble qu'on se sert les coudes, c'est tous ensemble qu'on avance, et c'est tous ensemble qu'on obtient la victoire légendaire qu'on va avoir ce soir en actant cette adhésion au syndicat des mobilités. Les élus d'arrondissement avaient voté contre, et nous aussi, et j'ai envie de vous dire, heureusement parce qu'on votait pour la prise de compétences mobilité par la communauté de communes, alors même que le syndicat des mobilités ne veut pas de la communauté de communes en son sein. On peut essayer de se persuader que c'était une bonne chose. On peut aussi essayer de se persuader que la Terre est plate. J'ai envie de vous dire que ça nous fera le même effet. Vous parlez après d'une charge financière moindre pour si la Comcom avait adhéré. Alors, on peut aussi partir dans des suppositions. Effectivement, on peut essayer d'extrapoler des chiffres, de leur faire dire ce qu'on veut. Il n'y a pas de chiffres. Et tous les chiffres que vous avez annoncés jusqu'à aujourd'hui, ils étaient tous. J'y reviendrai après. Vous regrettez de ne pas avoir d'infos au préalable, et bien, vous n'avez pas eu d'infos au préalable, parce que figurez-vous qu'avant vous, il y a eu un mandat, et qu'on a perdu depuis 2012, ça a été rappelé tout à l'heure, rien n'a été fait, aucune demande n'a été faite. Rien n'a avancé sur ce dossier, et les Hongrois n'ont toujours pas le bus. Nous, en 8 mois, ils auront le bus. Quant à vos leçons de démocratie, je vais vous dire poliment que vous pouvez vous les garder, parce que vous faites partie d'un groupe où la démocratie n'a jamais étouffé personne. Il y a d'autres questions sur ce sujet? Non, mais je peux répondre deux trucs. Quand vous dites la dernière municipalité n'a rien fait depuis 2012, mais si il y a eu un vote négatif de Tarnos qui a empêché que ça aille plus loin. Il y a eu une étude de fait et la municipalité tarnosienne a fait qu'on n'a pas pu aller plus loin. Maintenant, vous avez peut-être raison, M. Olive ne voulait pas de nous, mais pourquoi nous n'avons pas été au bout? On aurait pu le savoir, mais on n'a pas pu aller au bout. Et par contre, ne dites pas qu'il n'y a rien eu de fait. Donc, ça c'est la première chose. Après, bon, pour la démocratie, je ne vais même pas répondre parce que ça sert à rien. Ça ne sert à rien, on en reste là.